Bonjour, aujourd'hui c'est jeudi. Alors, heureux de vous retrouver d'ailleurs après la vidéo du buzz du plantage de Raoult, ça a bien fonctionné d'ailleurs. J'ai vu les commentaires et tout. Merci beaucoup pour tous ces éloges. Merci beaucoup. Alors, le plantage de Macron. Ça va être long, hein. Ça va être plus. Donc on y va. Hein, on y va, c'est parti. Allez hop. Tada, 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 tada. Françaises, Français, mes chers compatriotes, la dernière fois que je me suis adressé à vous au sujet de la pandémie qui nous frappe... S'il y a une deuxième vague qui arrive, est-ce que cette fois-ci, nous serons prêts? Oui, nous serons prêts. Bing. Deuxième vague, nous sommes pas prêts. Non, 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 Emmanuel. Hein, si on reconfine, c'est que c'est un échec des mesures, de l'orientation, de la politique du président, de toi, et deuxièmement de tes acolytes, le gouvernement. Alors, on se demande pourquoi. Est-ce la faute d'Agnès Buzyn? Est-ce que c'est la faute de Sibeth Ndiaye? Jérôme Salomon, peut-être? Qui a d'autre? Olivier Véran? Non. Alors, quelle est à cette heure la situation de notre épidémie? Le virus circule en France à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n'avaient pas anticipée. Bing. Il s'est planté encore une fois, hein, pas de point pour Macron, zéro. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont prédit cette deuxième vague. Euh, une brochette de médecins compétents qui avaient annoncé cette deuxième vague à cette hauteur. Alors, vous pouvez pas aller à la FNAC parce que vous êtes enfermé à la maison, mais vous pouvez commander sur Amazon et Jeff Bezos va être de plus en plus riche. Commandez les livres, ils ont écrit des livres sur la pandémie, sur ce qu'elle est arrivée. Donc, c'est un mensonge, Emmanuel. Mais bon, tu es coutumier du fait. Le seul médecin qui avait pas prévu la deuxième vague, on le connaît, non? Non, mais on peut tout imaginer, on peut avoir de l'imagination surtout, mais c'est de la science-fiction. J'ai l'opinion que si vous voulez des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, il n'y en a pas, donc je vois pas pourquoi il y en aurait pour celle-là, quoi. Et je crois profondément que notre stratégie était, compte tenu des informations qui étaient les nôtres, la bonne. Elle fut d'ailleurs celle de tous les pays européens. Non, 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 on peut pas dire ça. On peut pas dire que la stratégie, elle était bonne et en plus, tout le monde a fait la même chose et donc on n'a pas de responsabilité, voilà. Non, non, on peut pas dire ça. La stratégie, elle n'a pas été bonne. C'est une erreur, c'est une erreur. Alors, il faut pas se limiter à l'Union européenne. Hein, c'est mondial, c'est une pandémie, donc il faut prendre le monde entier hein, comme exemple. Hein. Alors, il est vrai, hein, je te l'accorde, que l'Europe est dans la merde. Hein. Mais moi, je m'intéresse plutôt à l'Asie, et il y a trois pays qui m'intéressent. Premièrement, la Chine, où ça a commencé. Alors, hier, 42 cas, zéro mort. La Corée, hein, la Corée du Sud, on sait ce qu'ils ont fait. 100 cas, un mort. Et puis le Japon aussi, hein, un pays avec énormément de population. Ils sont sur un petit territoire, ils sont tous agglutinés. 618 cas, 5 morts. Donc moi je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Hein. Ouais, alors là c'est... Explique-moi Emmanuel. Comment ces pays y arrivent et nous, on est dans une telle situation, nous les Européens, voilà. C'est ça la comparaison. Il faut pas être manipulateur. Il faut pas prendre des pays qui sont dans la merde pour expliquer qu'on est dans la merde aussi au même niveau. Il faut prendre des pays qui sont arrivés. Voilà. C'est ça l'intelligence. C'est ça l'honnêteté intellectuelle en fait. Hein. Tu vois de quoi je parle, non? Alors on se rend compte en fait que combattre un virus c'est proportionnel avec les moyens qu'on a. Voilà. Bien sûr, il faut s'organiser, c'est clair, pour tout dans la vie. C'est bête de dire ça, mais on peut être organisé si on n'a pas de moyens, c'est pas possible. Et la grande différence entre ces pays-là et l'Europe occidentale, toute l'Europe occidentale et les États-Unis, on voit la catastrophe que c'est, hein, c'est les deux zones catastrophes, c'est le manque de moyens dans ces pays, puisqu'on nous parle
On fait du Thatcher depuis 40 ans, on fait du Reagan depuis 40 ans, on coupe tout. Emmanuel, t'aurais pu inverser les choses, toi, le pro de l'économie avec Bruno Le Maire, vous auriez pu inverser les choses si vous avez créé de la croissance. Mais manque de bol, vous êtes planté. Plantage du siècle, encore une fois. Alors les deux pros arrivent, président, ministre, attention. Nous, la croissance, on va la faire booster. Alors, 2017, c'était l'héritage d'Hollande. Il a laissé 2,4. Alors bon, moi je suis assez surpris par Hollande, parce que c'est pas ma tasse de thé, mais il a laissé 2,4. 2018, Macron est au pouvoir. Boum 1,7. 2019, entre 1. Peut-être avec la correction, ce sera 0,9, 0,8, je sais jamais. Et 2020, alors j'en parle plus, c'est plus que l'infini, là. Mais c'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute. Donc voilà, donc si tu avais créé de la croissance, toi le pro de l'économie, avec Bruno, on n'en serait peut-être pas là, il y aurait peut-être plus de moyens pour faire ça. Mais comme vous êtes incapable de créer de la croissance, ça s'est effondré, hein, ça s'est effondré. Ben voilà où on en est aussi. Hein, donc t'as ta part de responsabilité. Moi j'attendais de toi, Emmanuel, que tu crées de la croissance et ça s'est planté. Merde alors. Une fois encore, il faut avoir beaucoup d'humilité. Nous sommes tous en Europe surpris par l'évolution du virus. Certains pays comme l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas ont pris plutôt des mesures plus dures que les nôtres. Pourtant tous, nous en sommes au même point. Eh oui, alors, réponse à 1 million d'euros, hein. Pourtant tous, nous en sommes au même point. Quel est le dénominateur commun entre ces pays-là? Ils font tous partie de l'Union européenne. Ils ont tous la même politique libérale, c'est-à-dire que c'est l'économie qui prime, hein, avant toute chose. Voilà. Donc ils sont tous dans la même situation. Hein. Il faut être cohérent, Emmanuel. Hein. C'est l'Union européenne. On est solidaire hein, lorsqu'on fait les kékés là avec la finance et et on est solidaire avec le virus aussi. Apparemment, le virus, il applique les mêmes taux à tout le monde. Hein. Nous nous organisons bien sûr pour y faire face. Rouvrir des lits supplémentaires. Alors, cette histoire de lit, c'est une supercherie, j'en ai marre. Vraiment, et je veux vous dire là, ça me casse les couilles, cette histoire de lit. Donc on arrête avec ça. C'est pas une histoire de lit. C'est pas une histoire de lit. Chaque lit ouvert, il faut 5 à 8 personnels hospitaliers autour. Des médecins, des infirmières, etc., etc. On n'a pas ce personnel. On n'a pas ces gens-là. Voilà. Et vous avez en même temps 180 000 personnes en France qui sont formées comme infirmières, infirmiers, personnel hospitalier, qui ne travaillent pas à l'hôpital. Ils ne travaillent pas en tant qu'infirmiers parce que les conditions sont trop dures, on n'est pas reconnu et on est seul. Donc ils ont été faire autre chose. Voilà. Donc voilà la situation. On peut ouvrir 10 000 lits, ça sera un lit tout seul. Il n'y aura personne pour s'occuper du malade. Donc, il faut arrêter de mentir aux gens. On s'en fout de dire 10, 15, 20, 100 000 lits. Il n'y a pas de personnel pour s'occuper des malades. Enfin, il nous faut protéger notre économie. Je ne crois pas à l'opposition entre santé et économie que certains voudraient instaurer. Bing! Alors là, c'est le plantage total, là, pour moi. Voilà. S'il y a une leçon qu'on doit retenir, hein, vous avez vu la différence entre la Chine, la Corée et le Japon, avec l'Europe ou les États-Unis. C'est criant. S'il y a une leçon qu'il faut retenir, la grande différence de fond au point de vue politique entre ces pays-là et nos pays, la pandémie ne se conjugue pas avec l'économie. Elle ne se conjugue pas. On s'occupe de la pandémie, peu importe ce qu'il en coûte. Au contraire, c'est faux ce qu'on dit en France, c'est pas peu importe ou en Europe ou aux États-Unis. On regarde premièrement combien ça va coûter, et après on voit si on va sauver les gens ou pas. Eux, ils mettent le paquet pour pouvoir justement relancer l'économie. C'est eux qui priorisent l'économie. Nous, comme on ne sait pas s'organiser, comme tu ne sais pas t'organiser, Emmanuel, et tu te plantes à chaque fois, et tu vas te planter à chaque fois, comme ça, tu fous en l'air l'économie. Tu fous en l'air l'économie, à conjuguer, à vouloir tout en même temps, comme un enfant gâté, là. Ah, je veux ça, là, là.
et de pas prendre de décision. Ben si, c'est ça. Il faut, à un moment donné, prendre une décision drastique pour pouvoir justement relancer l'économie. Mais ça ne se conjugue pas. On peut pas avoir les deux en même temps. C'est ce qu'on a appris. Mais apparemment, tu ne l'as pas appris. Un petit détail, je vais vous expliquer pourquoi c'est en même temps de Macron et de certains hommes politiques d'une classe à part, surtout les énarques, mais de manière générale ceux qui sortent des grandes écoles. Le principe de base, lorsqu'on étudie dans ces grandes écoles, c'est de dire chaud ou froid, oui ou non. Voilà, il faut jamais apparaître à prendre une décision brutale. Hein. Ce qu'ils appellent brutal ou extrême, c'est avoir une opinion. Donc, il faut jamais avoir une opinion. C'est pour ça qu'on fait le en même temps, tout à la fois, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois que vous posez une question à un énarque, il va vous dire oui, tout à fait, mais non, non, non. Voilà. Et le résultat de tout ça, hein, de cette chienlit technocratique, c'est qu'on n'arrive pas à prendre de décision en France, à cause de leur formation de base, à cause de ces écoles. Donc, hein, il va falloir poser la question, quand est-ce qu'on va fermer ces écoles et passer à un autre chapitre en France? Regardez là, une belle illustration, écoutez. Il n'y a pas d'économie prospère dans une situation sanitaire dégradée avec un virus qui circule activement. Et je vous le dis très clairement, il n'y a pas non plus un système de santé qui tient s'il n'y a pas une économie forte pour le financer. Quelle est donc aujourd'hui la bonne stratégie à retenir? La bonne stratégie, Emmanuel, stock de PQ. Stock de PQ, parce que c'est ça qu'on a appris sur le coronavirus avec la première vague. Les gens sont malades, très malades, il y a beaucoup de gens qui meurent, etc. Mais la préoccupation principale des populations, c'est d'avoir du PQ pour aller aux toilettes. Alors moi, je sais pas, expliquez-moi, commentaire, allez-y. Je ne comprends pas cette histoire, je comprends pas ce réflexe. Hein, oh, j'ai pas de papier, je peux pas m'essuyer les fesses, allez. Donc la stratégie, c'est il faut renforcer le stock de PQ, Emmanuel. Hein. Et nous y arriverons tous ensemble. Vive la République et vive la France. Alors, en conclusion de cette vidéo du plantage de Macron, ce que je dirais, c'est qu'à mon avis, les gilets jaunes doivent le manquer. Hein. Ils doivent se dire, oh là là, Benalla, ils doivent appeler Benalla. Tu te rappelles avec les gilets jaunes, c'était beaucoup plus facile à gérer en fait. Qu'est-ce qu'on était cons là de s'inquiéter, etc. C'était beaucoup plus facile des borniers, des manifestants, hein, et Castaner et tout ça. Donc ça doit lui manquer honnêtement. J'aimerais bien retourner à l'époque des gilets jaunes. J'en ai marre de la pandémie, je ne sais pas gérer. À plus. N'oubliez pas, moi c'est payant. C'est payant, c'est gratuit. Hein. Donc like, souscrire, je prends tout. Share, partager, moi je prends tout. Hein. Allez-y. Allez, à plus.